Aujourd'hui, la journée, le thème, c'est sur la guérison. Et j'aimerais vous lire le verset de la journée. C'est Matthieu, chapitre 10, verset 1er. Si vous avez une Bible et que vous n'avez pas encore souligné ce verset, ou mis de la couleur, ou entouré, ou fait quelque chose avec, c'est le moment. Matthieu, chapitre 10, verset 1er. Est-ce que quelqu'un connaît ce verset peut-être par cœur? Comme ça. Bientôt, il y a des versets, vous savez, des fois on est habitué à utiliser, mais il y a des versets qui sont dans la Bible qui sont puissants, on ne les a jamais utilisés. Ça, c'est vraiment important. Qu'on puisse connaître la parole de Dieu, la citer, s'encourager. Il appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité pour chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur a donné, ils n'ont pas dû payer, il leur a donné pour chasser les démons, guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, quel est le spectre, quelle est l'amplitude de la puissance que Jésus donne à ses disciples? Ben, c'est tout. Et c'est valable aussi pour nous. Alors, voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer par partager quelques témoignages de ce que vous avez vécu depuis la dernière fois. Ensuite de ça, on va avoir un temps de louange. Ensuite de ça, on va entrer plus dans un temps où on va parler sur la guérison. Et vraiment, le but aujourd'hui, c'est d'axer sur le comment. D'accord ? On va parler un petit peu du pourquoi, mais on a beaucoup de livres aussi sur le sujet qui parlent du pourquoi, la théologie de la guérison. Mais c'est important parce qu'on a besoin de savoir pourquoi Dieu guérit et pourquoi on peut prier pour les malades et croire que Dieu veut guérir, sinon on ne le fait pas. Donc ça, c'est vraiment important. Mais on pourrait en parler pendant des heures, parce que la Bible est remplie de versets sur la guérison, de ce que Dieu fait, tout ça, de miracles, c'est rempli. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on remplit notre tête, mais on ne fait rien avec. Alors, je sais que vous êtes assoiffés de pouvoir prier pour des gens. Combien ici, vous avez déjà prié pour quelqu'un qui a été guéri? OK. Combien ici, vous avez déjà été guéri suite à de la prière? OK. Combien ici, vous n'avez jamais vu quelqu'un guéri en priant pour lui? Vous avez prié pour quelqu'un, et puis ça vous est jamais arrivé que vous priez pour quelqu'un, bam, la personne est guérie. Levez la main, je veux juste identifier. OK. Fait qu'aujourd'hui, préparez-vous, ça va changer. Préparez-vous. Et ces personnes-là, je veux que vous compreniez que vous allez être les premiers à prier aujourd'hui. Ah oui. Parce qu'on est là pour apprendre. Vous avez soif? Vous avez soif? Vous avez soif de plus? Alors, on va vivre plus. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, alors qu'on fait l'effort de chercher plus, de s'approcher du Seigneur, c'est là qu'on va vivre plus de choses avec lui. Donc, c'est vraiment important. Hier soir, j'étais au téléphone. En fait, le téléphone a sonné. Quelqu'un m'a appelé pour me dire que sa petite fille qui avait les yeux croches, avec un strabisme, on avait prié pour elle à l'église. Et puis, on enseignait sur la guérison. On avait prié pour la petite fille. Et puis, dans mon temps de préparation, je prêchais sur le texte que Jésus a compassion de nous. Vous savez, à un moment, Jésus va dire à un homme qui a la main sèche dans une synagogue, « Lève-toi » et il va le faire tenir devant tout le monde et il va dire, « Est-ce qu'il est possible de faire du bien et de guérir un homme le jour du sabbat ?» Et vous savez ce que les gens ont répondu? Rien. Silence. Et le silence s'est fait assourdissant. Et les gens ont démontré qu'ils n'avaient aucune compassion pour cet homme. Et Jésus a dit, tends ta main. Et alors qu'il a tendu sa main, ce qu'il ne pouvait pas faire, il a tendu sa main s'est guérie. Et alors que je préparais ce message, le Seigneur m'a dit qu'il fallait qu'on fasse des gestes, comme amener les gens à faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire, en s'appuyant sur la compassion de Jésus, qui a compassion pour guérir les malades. Et cette pensée m'est venue que, spécifiquement, Dieu allait guérir les yeux. Alors je l'ai relâché dans l'église, on a prié, les gens essayaient de lire, enlever leurs lunettes, essayaient de lire, tout ça. Et puis, on a prié pour une petite fille. Quelqu'un de notre équipe de ministère a prié pour une petite fille qui avait les yeux avec un strabisme, des lunettes assez épaisses. Et puis, elle a été guérie. Elle n'a plus besoin de ses lunettes. Elle peut lire au tableau sans ses lunettes. Et ses yeux se sont remis droits. Et donc, j'avais appelé la maman pour lui demander d'aller faire un test chez le médecin. Ce qu'elle a fait. D'ailleurs, la maîtresse à l'école lui avait demandé aussi parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle ne mettait plus ses lunettes. Et donc, elle a été voir le médecin et dit oui, les yeux sont parfaitement alignés. Et c'est vraiment bien. Et donc, ensuite de ça, le papa m'a appelé pour dire que lui sortait de l'urgence et qu'il y avait une hernie discale.
Alors, on a commencé à prier. Puis là, j'étais tranquille. J'étais tranquille dans mon fauteuil. J'étais au téléphone. Puis j'ai commencé à prier. Et quand on prie pour les gens, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment important qu'on réalise qu'on doit être dans le repos de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a tout payé. Et quand tu essayes de pondre un œuf, et là, tu forces. Rien ne se passe. Ça ne marche pas. Des fois, on est là. Et là, on commence à essayer de supplier Dieu. On essaye de l'apitoyer. Seigneur, si tu avais pitié d'elle. Puis là, on croit que Dieu ne veut pas. Au bout d'un moment, on est choqué contre Dieu. Et là, on se dit, il faut aller se battre contre Dieu parce que Dieu ne veut pas. Et après ça, on se met à croire toutes sortes de niaiseries, des doctrines de démons. On croit qu'on a plus compassion que Dieu. On croit qu'on veut plus que Dieu. On croit que Dieu est sourd et aveugle. Seigneur, tu sais, elle a vraiment mal. Ça lui ferait du bien si elle était guérie. Tu sais, s'il pouvait retourner travailler avec sa job, il y a des enfants et des facteurs. Tu n'es pas au courant, Seigneur? Dieu est au courant. Et là, on se met à prier comme si on avait un tout petit Dieu. Il faut être dans le repos. Quand tu te mets à essayer de pondre un œuf, dis-toi comme moi, je ne suis plus dans le repos de Jésus, là. Je ne suis plus dans la foi. Parce que si je dois travailler pour obtenir quelque chose, c'est que je crois que je ne l'ai pas encore. Si je ne l'ai pas encore, je ne peux pas prier en croyant que je l'ai. Je ne suis plus dans la foi. D'accord? Il y a une différence entre la foi et le fait de travailler par les œuvres. Alors j'étais là, je priais tranquillement. Je commence à prier. Merci Jésus parce que tu touches son corps maintenant. Au nom de Jésus, que la douleur parte. Je te donne cette hernie discale. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien du tout. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, on va prier encore. Merci Jésus parce que tu es en train de toucher son corps. Mais là, lui, il a toujours mal. Il sort de l'urgence, il a toujours mal. Il ne peut pas bouger. Douleur 7/10. Puis, je prie encore. Je suis en train de prier. Le Seigneur est en train d'agir. Alors, je suis tranquille, allongé sur mon sofa. Puis, je dis, Seigneur, je le bénis maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour plus. Que toute la douleur quitte. Merci parce que la hernie se résorbe, que les muscles... Et là, tranquillement, prier une deuxième fois, rien ne se passe. Prier une troisième fois, rien ne se passe. Puis au bout de la quatrième ou cinquième fois, ça commence à être mieux. La douleur tombe à 5, après ça à 2, puis après ça à 0. Mais là, ça a pris 45 minutes. Mais j'étais tranquille. Après ça, il y avait... Un moment, on était en train de prier, puis on était rendu à 2, puis ça a bloqué. Ça faisait 10 minutes qu'on était bloqué à 2, ça ne bougeait plus. Et là, j'ai eu cette pensée qu'il y avait un couteau. Je dis, Seigneur, est-ce qu'il y a un couteau dans son dos? Mais là, vous allez me dire, mais là, il n'y avait pas un vrai couteau dans son dos. Non, il n'y avait pas un vrai couteau. Mais la Bible dit que l'ennemi peut nous envoyer des flèches enflammées. La Bible dit que le méchant aiguise sa langue et que sa langue est comme une épée qu'il envoie sur le juste. La Bible dit que le méchant, dans les psaumes, il prononce des paroles en secret, il murmure des paroles. Et ce sont comme des flèches ou des épées qui sont lancées sur le juste. Des paroles de malédiction. Alors j'ai eu cette pensée, un couteau. Alors je dis, Seigneur, est-ce que c'est un couteau? Et là j'ai senti la présence de Dieu qui est venue sur moi comme une confirmation. Je dis, ok. Je dis, voilà ce que je vois, la pensée que j'ai, je crois qu'il y a un couteau dans ton dos. Dans le monde spirituel, je vais expliquer ce que je viens de vous expliquer. Il dit, est-ce que je peux prier? Il dit, oui. Alors au nom de Jésus, j'enlève le couteau. Boum, c'est tombé à 0. Après ça, il y avait le problème dans son genou. Alors, on a prié. Puis là, il n'y avait rien qui se passait dans son genou. Son genou était gonflé. Alors on a commencé, à un moment j'ai eu cette image d'un piège à loup, comme vous savez les pièges à loup là? Fait que je dis, j'enlève les mâchoires, la douleur a diminué, et ça a continué. Après ça, j'ai vu des mains qui tenaient son genou, qui écrasaient son genou. Alors j'ai dit, j'enlève les mains maintenant, je les retourne d'où elles viennent. Puis là, la douleur a complètement disparu, il bougeait, il me disait, je monte les escaliers. Il m'a dit, je te rappelle. Il m'a rappelé une demi-heure après. J'ai monté les escaliers, je devais me tenir, maintenant j'ai plus besoin de me tenir, je touche mes pieds, plus de douleur, plus aucune douleur. Ça a pris 45-50 minutes. Téléphone, tranquille. Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est qu'on est prêt à aller faire 15 séances de physio. On est prêt à prendre 3 semaines d'antibiotiques 3 fois par jour. On est prêt à aller faire des séances de ceci, des inhalations de cela. On est prêt à subir toutes sortes de traitements, à aller voir des spécialistes à l'autre bout de la province. On est prêt à aller payer des médecines privées. On est prêt à faire toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'il y a un remède à quelque part. On croit que tel spécialiste, on croit que tel traitement. On a entendu dire que si je fais telle affaire, que je bois telle affaire, et que je m'habille comme ça, et puis que j'arrête de manger ceci, il paraît que... Alors on est prêt à le faire. Et on persévère. Et des fois, on s'appuie sur pas grand-chose. Et des fois, on s'appuie même sur du vent. Des tas de gens sont prêts à acheter des bébelles qui ne servent à rien
parce qu'il y a des charlatans qui profitent de la souffrance des gens. Et les gens veulent. Et les gens persévèrent, même avec sincérité et ignorance. Et ce qui se passe, c'est que nous, les chrétiens, on a tendance à ne pas persévérer, à prier pour les malades. Pourquoi ? Parce qu'on ne croit pas que Dieu veut les guérir. On ne croit pas que Jésus est tout-puissant. Et on ne croit pas que c'est sa volonté. On ne croit pas que c'est maintenant. On ne croit pas grand-chose, en fait. Fait qu'on se donne une demi-chance. Ah, je prierai pour toi à la maison. Ah oui, c'est vrai, sœur un tel, bénis-la, Seigneur. Est-ce que vous savez que c'est plus difficile de prier pour les gens à distance ? C'est plus difficile. La plupart des gens dans les évangiles que tu vois guéris, c'est des gens que Jésus touche ou qui touchent Jésus. Ou que Jésus parle, à qui Jésus parle. À quelques reprises, on voit Jésus qui dit « Rentre chez toi, ton fils est guéri. » C'est bon, les démons sont quittés. Puis la femme rentre chez elle, les démons ont quitté sa fille. Mais on le voit moins. C'est plus difficile. La semaine dernière, quelqu'un est venu me voir à l'église, une dame qu'on a baptisée il y a 1 mois. Elle dit « Ah, pasteur, je suis un peu gênée. » Elle dit « Est-ce que c'est correct ? Parce que moi, j'ose pas trop prier pour les gens comme ça. Fait que ce que je fais, c'est que je prie chez moi et ils sont guéris pareil. Est-ce que c'est correct ?» Je dis « Bah oui. » Elle dit « J'ai prié pour plusieurs collègues de travail qui avaient des allergies. Puis je leur dis, puis tous les symptômes ont disparu. J'ai prié pour un collègue de travail qui avait dû arrêter le travail suite à un cancer de la gorge. Et il y avait un cancer de la gorge. Et puis, j'ai demandé sa photo, j'ai prié sur sa photo, et puis il a été faire un test, il n'y a plus aucune trace du cancer. Alors je dis, oui, c'est correct. Il n'y a pas de méthode dans la guérison. Jésus n'a pas dit, voici la méthode pour guérir les malades. Il a dit, guérissez les malades. Il n'a même pas dit, priez. Il a dit, guérissez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'option de « je prie et rien ne se passe », c'est même pas dans la pensée de Jésus. Jésus n'a même rien dit, il n'y a aucun verset qui dit « que faire si tu pries et rien ne se passe ?» Par contre, il a enseigné « prier sans se relâcher ». Il faut toujours prier sans se relâcher. Et il va donner cette parabole de la veuve et du juge inique. Cette femme qui vient casser la tête d'un juge tous les matins, c'était un juge méchant pour faire justice dans sa cause. Et Jésus va dire, cet homme méchant lui a fait justice. À combien plus forte raison votre bon Père Céleste exaucera ceux qui l'invoquent jour et nuit et leur fera justice. Et souvent, ce qui se passe, c'est que nous, on n'a pas bien lu la Bible, on n'a pas compris. On pense que Dieu, c'est le juge inique. On pense qu'il faut lui casser la tête parce qu'il ne veut pas. Mais c'est pas ça le point de la parabole. Le point de la parabole, c'est pas Dieu veut pas, casse-lui la tête jusqu'à ce que finalement tu lui tordes le bras et qu'il accepte. C'est pas ça. C'est regarde, Dieu il est bon, il veut, Dieu est bon. Fait que regarde ce que la persévérance produit avec un méchant, alors imagine ce que ça va faire avec Dieu qui est bon. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a commencé à prier, rien ne s'est passé, on n'a pas vu de résultat, et on dit « Oh bah Dieu veut pas, on abandonne ». Et il y a plein de chrétiens qui vivent avec toutes sortes de souffrances, et on se dit bah, « c'est parce que Dieu veut », et on l'a accepté. On l'a accepté. Mais on n'est pas appelé à accepter la souffrance, on est appelé à rechercher une percée avec Jésus. Il y a plus, dis à ton voisin ou à quelqu'un autour de toi, il y a plus.